Le Trouvère, c'est pas du tout le même style, c'est moins moderne au niveau de la structure, mais c'est du pur bel canto, c'est très exigeant pour les voix. Ça demande 4 voix d'exception. Et c'est une histoire sinistre, s'il en est, très sombre, on va dire. Dans le Trouvère, on est dans une autre ambiance, on est en Espagne. Et il y a plusieurs combats, il y a plusieurs clans qui s'affrontent. On a d'un côté donc, plusieurs clans politiques je ne partirai pas dans les détails, mais deux clans politiques avec des batailles. Et il se trouve que les deux personnages qui sont les deux chefs des deux clans sont également unis en amour puisqu'ils sont tous les deux amoureux de la même femme qui s'appelle Léonore. L'un, le ténor, donc évidemment celui dont la soprano est amoureuse, se trouve avoir été élevé par une gitane dont il croit être le fils. Et lors de ses heures perdues, il est chevalier, mais il chante aussi. C'est pour ça qu'on l'a appelé le Trouvère. Il chante notamment pour faire des sérénades à sa belle, puisque une des premières fois elle l'a rencontré, c'était quand elle l'a entendu lui chanter une sérénade. Donc dans sa tête, il est resté il Trovatore et le Trouvère. De l'autre, c'est donc le comte de Luna, c'est le baryton, c'est le méchant, et il est fou amoureux de la même Léonore, mais elle ne veut pas de lui puisqu'elle lui préfère le Trouvère. Et dans le cadre des combats qu'il a pu avoir, finalement, le Trouvère et sa mère adoptive, la gitane, ont été emprisonnés et se trouvent dans un cachot. Léonore a entendu parler de cet emprisonnement et va aller se faufiler au pied du château où le Trouvère et sa mère sont emprisonnés. Elle a un plan pour essayer de les libérer. Elle a décidé d'aller s'offrir en cadeau au comte de Luna. Mais quand elle ne veut pas aller jusqu'au bout, en fait, elle va se boire du poison avant. Mais bon, elle arrive avec toutes ses idées en tête. Elle est au pied du château. Enfin, c'est un vrai beau château fort du Moyen-Âge, bien sombre. Et alors qu'elle pense au Trouvère, elle entend un miserere. Ce sont les moines du château qui chantent d'avance la prière pour les morts, puisque Manrico, donc le Trouvère, doit être exécuté. Et donc, déjà qu'elle est elle est très très triste, mais alors là, la prière pour les morts la met dans un état épouvantable. Et à cette prière pour les morts vient s'ajouter le chant du Trouvère, qui ne sait pas qu'elle est là, mais qui lui chante quand même une mélodie où il lui dit « Léonard, pense que je meurs pour toi ». Ce qui ne fait qu'à rajouter à son effroi. Et donc dans ce Miserere, on va avoir 3 plans musicaux. D'un côté, la terreur de la jeune Léonore, le Miserere des moines en coulisses, et le chant du Trouvère, donc plus lyrique également en coulisses. C'est assez impressionnant parce qu'on a cette femme en fait au bout du compte toute seule sur scène, les 2 autres plans sonores qui se superposent, plus des cloches qui sont donc c'est déjà le glas qui sonne. Musicalement c'est extrêmement bien fait. Je vais vous mettre encore une fois donc la scène. Et ensuite, nous avons donc, alors on ne sait pas si c'est une paraphrase, non, je crois que c'est carrément, là c'est pas une paraphrase, c'est l'adaptation littérale en version piano du Miserere. Alors maintenant, nous avons Jean Dulot.
Thank you.